Écoute-moi, quand tu as la vision, à cause du temps, je suis un peu pressé. Quand tu as la vision, le verset 17, on peut te traiter de tout. La femme de Potiphar avait vu que ce jeune homme était beau et elle voulait coucher avec lui. Mais quand il a refusé, tout de suite, il devient esclave. Mais hier, il n'était pas l'esclave. Quand elle voulait coucher avec lui, il n'était pas l'esclave. Le verset 17 dit ceci. Alors, elle lui parla ainsi, l'esclave l'hébreu que tu nous as amené. Tout à l'heure, il a dit aux autres, l'hébreu. Maintenant ici, elle appelle esclave. Pourquoi ne pas dire carrément hébreu? Parce qu'elle veut détruire Joseph. Bien aimé, si tu as une vision, on peut tout faire. Écoute-moi, à moins que tu n'as pas de vision, mais quand tu as une vision, on peut tout faire. Il dit, on peut tout faire. On peut te traiter de tout nom. On peut t'inciter, on peut rassembler quelque part et parler de toi, te critiquer, mais puisque tu as une vision, hey, la vision ne perd jamais. Amen. Ils l'ont traité d'hébreux, esclaves. Ils l'ont traité de tous les noms. Mais le gars avait une vision. Il ne parlait pas. Alléluia. L'esclave que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Alléluia. Ça continue. Le verset 22. La Bible dit, lisons pas le verset 21. L'Éternel fit avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Vous voyez, à cause de la vision, à cause du règne de Joseph, il devait régner. Amen. Dieu encore l'a conduit encore. Partout où il va, on l'amène auprès des chefs. Amen. Alléluia. C'était celle qu'il avait acheté. Il va en prison encore. On le met encore auprès des chefs. Amen. Oh my God. Vous savez pourquoi? Parce qu'il devait régner. Quand on dit que tu vas servir Dieu, et au lieu de marcher avec les serviteurs de Dieu, tu marches avec les païens, tu as perdu ta vision. Alléluia. On dit, tu veux devenir avocat. Au lieu de faire les études des avocats, au lieu de lire les études d'avocat, tu vas lire les choses de merci, ou de football. Tu vas devenir quoi? Joseph savait. Et la grâce de Dieu l'accompagnait. Je dis, quand tu as une vision, abandonne-toi cette vision. Ne te confie pas à l'homme. Ne te confie pas à toi-même. Mais abandonne-toi cette vision. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers. C'est ce que j'ai appris ici. Quand Dieu te donne une prophétie, que tu auras un enfant, il t'amène d'abord auprès des gens qui ont d'enfants et il permet que ces enfants-là vomissent sur toi, excusez-moi, chient sur toi, pleurent et te fatiguent là-bas. Tu dois apprendre ça. Tu n'as pas appris par là, tu ne peux jamais avoir pour toi. Dieu veut qu'il règne sur ses frères, mais c'est des étapes. Quand tu as une vision, il y a des étapes qu'on ne brise pas. Tu ne peux pas briser ces étapes. Tu dois surmonter, tu dois traverser ces étapes, tu dois passer par ces étapes avant d'arriver au sommet. On l'a amené, il était à la maison, il était chef. De la maison, Dieu l'a amené par la prison. Alléluia. L'ennemi pensait que s'il l'a amené en prison, il allait se décourager pour dire, ah. Quand tu as une vision, on doit t'accuser, bien-aimé. Tu ne refuses les accusations, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. On a accusé Jésus, ce n'est pas toi, on ne va pas accuser. Bien-aimé, écoute-moi, tu ne connais même pas la chose. Tu n'es même pas au courant de ça. Tu n'as jamais entendu ça dans ta vie. On vient dire tu as fait. Quand on le dit, vous savez quoi? Je ne juge pas pour dire, ah non, pourquoi? Je ne me cherche pas à me justifier. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai béni le Seigneur. Il dit, il y a un miracle qui arrive. Parce qu'après chaque accusation, il y a toujours un miracle. On avait accusé Josué. Alléluia. Mais quelques minutes après, tu as dit que Dieu l'a réhabillé de tunique de gloire. Écoute-moi, bien aimé.
La Bible dit on le plaça à la prison et il est devenu encore chef de la prison. Alléluia. Est-ce que tu as une vision?